Chers amis, Hashem Alechem Tichyo, Leori Chaim Tovim Veshanim Ne'emim. Nous poursuivons notre étude sur les divrei Torah du Mekubal Eloki, Rabbeinu Shimshon d'Ostropoli. Sur Purim, donc il y a un midrash ici, nous allons voir un midrash qui est assez difficile à comprendre. Alors quand Mordechai entend et est informé, Beruach HaKodesh ou par Eliyahu Hanavi, que Aman il a fait ses lettres, il a envoyé en toute discrétion avec l'accord du roi les lettres pour fixer un jour pour détruire Israël. Alors il déchire ses habits, et il sort, il crie dans la rue et il vient jusqu'au palais où se trouve Esther. Et là Esther elle entend cela, elle lui envoie Hathach. Et Mordechai informe Hathach de ce qui se trame. Elle lui dit à Esther, voilà, sache que tu dois aller te présenter devant le roi pour défendre Israël. Et elle lui envoie par Hathach, elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? C'est le Midrash dit, Shalcha Esther le Mordechai bihad Hathach. Elle lui a envoyé dire, par Hathach. Dis-moi, pourquoi il y a une telle gzéra, un tel décret dans les cieux sur Israël? Et Morli mipnema lithaïvu sonéem chez l'Israël, chez Beoto Ador. Toute cette génération est passible d'extermination. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il leur a envoyé, Shalahla mipne chez Naasu Israël mach verash. Le Midrash dit parce que Israël ils sont devenus mach ça veut dire ils ont été rabaissés. Verash ils sont devenus pauvres, sans force. Donc ils ont perdu toute leur énergie vitale. Ils ont perdu la force de se défendre. Et quand Esther elle a entendu cela, elle s'est mise à prier. Quelle prière? Le prière Teilim de 22 de Purim. Elle a dit, Lamlatseach ha'el et ha'shachar, Mizmor le David, Eli, lama azaftani. Eli, mon Dieu, pourquoi donc tu m'as abandonné? Ça c'est le Midrash. Alors, a priori, ce midrash-là, on le comprend pas. Quel rapport il y a entre la prière Eli lama azaftani et que le fait qu'il y a une telle xéra et que Israël, ils sont devenus mach verash. Alors, nous dit Rabbi Shimshon d'Ostropoli, Alpi Sod, il dit que il ramène un pasouk. C'est un midrash dans le Tanhuma, que quand Akadosh Baruch Hu veut abattre une xéra sur un peuple, et le rabaisser, le détruire, alors avant qu'il agisse sur terre, il agit dans les cieux. Alors chaque peuple, il a un ange qui le représente. Alors d'abord il détruit l'ange, il le rabaisse, et après il rabaisse sur la terre. Comme dit le verset. Il y a un verset dans Isaïe qui dit « Yifkod Adonai al tseva hammarom bamarom » D'abord, Akadosh Baruch Hu, il juge sur l'armée des cieux dans les cieux. Et après cela, le passage continue, il dit, Ve'al malchei adama ala adama. Et après, sur les rois de la terre, sur la terre. Donc d'abord, il agit sur les cieux, et après sur la terre. Alors ça veut dire que l'ange en question, tous les anges, ils ont un nom propre, donc des lettres qui font la racine de leur nom, puisqu'ils sont des anges, on leur rajoute des lettres du nom de Dieu, selon leur qualité, qui leur donnent l'énergie et la puissance d'influer sur le peuple dont ils sont responsables, qu'ils représentent. Alors, quand il veut abattre l'ange, alors il lui retire, Akadosh Baruch Hu, il récupère son bien, et il laisse le nom de l'ange tel qu'il est. Il récupère ses lettres, les lettres d'énergie qui donnent la force à cet ange, et il laisse l'ange tout seul avec son nom. Et après, il fait de même sur la terre. Alors, c'est ce qu'il dit Rabbeinu Shimshon. Il dit ça s'applique sur les Umot. Il dit, maintenant, j'ai une question, mais Israël, ils n'ont pas de représentants. C'est Akadosh Baruch Hu en direct. Alors, on dit, Rabbi Shimshon, il dit que c'est pas exactement comme ça. Alors, Akadosh Baruch Hu, alors c'est la question, il dit qu'Akadosh Baruch Hu, c'est lui le représentant d'Israël dans les cieux. Et là, il nous dit que si Israël, il se comporte pas comme il faut, alors, Akadosh Baruch Hu, il se retire. Eux, ils s'attachent pas à Israël. Israël ne s'attache pas à Dieu. Donc, ils sont pas conformes, ils agissent pas en conformité avec la Torah, avec la Emouna, avec la Yirat Shamayim, le Dikduk Bamitzvot, et les Midot Tovot.
Donc ils n'appliquent pas, ils n'ont pas de ferveur dans l'application des mitzvot, il n'y a pas de passion, d'enthousiasme. Donc ils n'ont pas une émouna, c'est la routine. Akadosh Baruch Hu, il se retire. Et il confie la direction d'Israël entre les mains de l'archange Michaël. Maintenant Michaël, il a un nom, et il a les lettres de Dieu, les énergies, les mohin qui lui donnent la puissance. Alors, quelles sont-elles? Alors, il dit, voilà, Michaël, ça s'écrit même Yod, Kaf, Aleph, Lamed. Alors, il dit, Yod, c'est une lettre du nom de Dieu, Yod, Kevavke. Aleph, Lamed, c'est le nom de Dieu lui-même. Donc, ça vient du Shem Elohim, ou Kel, c'est un nom, c'est un attribut d'Hachem. Donc, il s'appelle Michaël, il lui retire les trois lettres, Yod, Aleph, Lamed. Il reste, même et Kaf. Israël identique. Alors Israël il est écrit Yod, Shin, Resh, Aleph, Lamed. Alors on remarque que c'est les mêmes lettres Yod. Il retire le Yod, il retire Aleph, Lamed. Donc qu'est-ce qui reste? Il reste Shin, Resh. Alors c'est ça ce qu'il lui a dit. Il lui a dit parce que Israël ils sont devenus Mach. C'est les deux dernières lettres qui restent du nom Michaël, même Kaf. Mach ils ont été rabaissés. Israël ils sont devenus Rash. Rash c'est pauvre dans le dénuement total. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, il lui aura enlevé, quand il a récupéré ses lettres, Yod, Aleph, Lamed. C'est ce que, d'ailleurs, c'est ça le sens du pasouk qu'on dit dans Parashat Azinu, comme il dit, Vayomer Hashem Astira Fanai Mehem Ere Maharitan. Si je voilerai ma face d'Israël et on verra qu'est-ce qu'ils vont devenir. Astira Fanai Mehem. C'est quoi Astira Fanai Mehem? Je retirerai mes lettres de leur nom. Donc ils vont tomber. Alors c'est ça qu'elle s'est mise Esther à prier. Elle a dit Eli Eli lama azavtani. Ça veut dire elle a voulu replacer les trois lettres qui manquaient, qui ont été retirées à Israël et à Michaël à leur place. Pourquoi elle a répété Eli Eli Eli, c'est quoi Aleph Lamed Yod? Alors quand tu remets Mach, tu remets Aleph Lamed Yod, ça devient Michaël. Donc il redevient un archange avec toute sa puissance et son ampleur, l'intensité de défense. Il peut défendre Israël. Et Israël, ils sont raches, ils sont bas, ils sont pauvres, dénudés de pouvoir. Alors on leur ajoute Eli, ils deviennent Israël. Israël, c'est le nom de gloire d'Israël, qui s'arrête à Elohim, c'est la puissance. Donc c'est ça le sens qu'elle a voulu. Donc c'est ça le pirouge. Mordechai, donc il informe Esther de cette qualité-là, de cette situation. Donc il faut prier. Alors ce qu'il dit, Eli lama zaftani. Rabbeinu Hari, dans l'Ikouté Torah, il dit, Lamnatseach Ayelet Hashachar, lui, il dit, Rabbeinu Hari, que Ayelet Hashachar, donc c'est que veut dire quoi Ayelet Hashachar? Lamnatseach, ça veut dire le chef des chantres. C'est-à-dire celui qui est le chef d'orchestre, c'est lui qui organise le chant des Lévi'im dans le temple. Lamnatseach Al Ayelet Hashachar. C'est qui Ayelet Hashachar? Alors il dit, c'est Ayelet, ça peut sembler vouloir dire, ou bien que c'est c'est ou un instrument de musique qui s'appelle Ayelet, ou c'est le kochav, c'est l'étoile montante du matin, ou bien ça fait allusion à l'assemblée d'Israël, et ici en particulier à Esther, qui est comparée à une Ayala. Ayala, c'est une brebis qui est agréable. Et la brebis, on compare l'amour, parce qu'elle est agréable. Donc on compare l'amour de Kadosh Baruch Hu envers Israël à l'amour qu'il y a le mâle avec la brebis. Ayelet Hashachar. Qui est ce Ayelet Hashachar? Il dit le chant. Alors il dit il y a quatre Hayot HaKodesh dans les mondes supérieurs. Il y a quatre animaux saints, ce sont des malachim dans les mondes. Donc les malachim, ils ont trois niveaux. Ils ont Ophanim, Hayot HaKodesh et Séraphim. Au niveau des Hayot HaKodesh, donc il y a trois niveaux au niveau du Olam Asiya, c'est les Ophanim. C'est comme les roues du trône de Dieu. Donc c'est les roues, c'est le plus bas. Après il y a les Hayot, les êtres les Hayot HaKodesh de sainteté. Alors donc ils vivent de la sainteté. C'est qui? C'est Michaël,
Gabriel, Raphaël et Nouriel. Les 4 archanges qui se succèdent pour louer Akadosh Baruch Hu. Et au-dessus, il y a les séraphim. Alors, il nous dit Rabbeinu Hari que Ayelet Hashachar, qui c'est le matin, qui est-ce qui chante la louange de Dieu le matin? Du matin, dès que le jour se lève jusqu'à Hatzot, c'est Michael. Et l'après-midi, de Hatzot jusqu'à la nuit, c'est Gabriel. C'est le temps des rigueurs. Et le début de la nuit, c'est encore plus des rigueurs, donc on a besoin de se guérir de ces rigueurs, c'est Raphaël qui vient adoucir. Et de Hatzot à Laïla jusqu'au matin, c'est Nouriel. Donc c'est ça ce qu'on dit, les quatre mahanot qui nous entourent. Donc on dit sur ma tête Michael, à ma droite Nouriel, non, sur ma tête Nouriel, à ma droite Michael, à ma gauche Gabriel, devant et derrière il y a Raphaël et Nouriel, et sur ma tête Shechinatel. Donc la Shechina elle vient. Donc ces 4 anges-là, ils amènent la présence divine. Donc Michael le matin, qu'est-ce qu'il dit? Eli lama azabtani. C'est lui qui chante cette louange-là le matin. Ne m'abandonne pas, rends-moi les énergies. Eli, rends-moi les énergies vitales de ton nom, qui vont me donner la force de te louer et de défendre Israël. Donc c'est ça le sens ici de cette louange. Et c'est ça le sens aussi que Am Israël, quand ils se sont retrouvés dans la détresse, alors à ce moment-là, ils ont fait tchouva, et représenté par la prière de Esther, qui dit Eli lama azabtani. Donc avec ce commentaire, nous avons compris le sens du Midrash que nous a dévoilé Bederer Pélé, le Rabbeinu Shimshon d'Ostropoli. Ici, il y a un Midrash Péléa qui nécessite un commentaire approfondi. Le Midrash Péléa, il dit Petahia, c'est Mordechai. Donc la Mishnah dans Shkalim, elle dit voici ce qui était responsable de telle et telle fonction dans le Beth Amikdash. Il y avait un qui s'appelait Petahia. Et Petahia, c'est qui? C'est Mordechai. Alors comment on va prouver que Petahia c'est Mordechai? Il nous dit le Midrash Péléa. Adaou Dirtiv, il ramène à ce sujet un pasouk dans Yov. Il dit comment? Il dit Ve'aya reshitecha mit'a. Voilà que ton début sera petit. Ve'haritecha, et à ta fin, la fin, yishgemeod, il sera très, très grand. Voilà, ça c'est le Midrash. Qu'est-ce qu'il veut montrer? Il veut montrer que Petahia, c'est Mordechai. Alors comment, de ce verset-là, on va prouver que Petahia, c'est Mordechai? Alors, il dit, Rabbeinu Shimshon, il explique le verset comme ça. Ve'aya reshitecha mit'a. Le début, tu vas le diminuer. Et la fin, tu vas l'augmenter. Comment? Il dit, tu prends Petahia. Tu divises le début. Alors, il prend 3 lettres. Petah. C'est le début. Alors, tu sépares Petah de Ya. Donc, le nom de Petah, tu le coupes en 2. 3 premières lettres, ça fait Petah. C'est ça, reshitecha. Mitz'ar, un peu. Alors tu l'ouvres. Quand tu ouvres Petah, alors tu vois que la valeur numérique de Petah, ça fait 244. P4, Petah, ça c'est, tu vas trouver les farash nirmas tevat Petah shamod rashim tehalek, au Petah. Alors tu prends Petah et tu les diminues. Alors Petah reshitecha mitz'ar. Il lui a dit, voici au début tu vas faire diminuer. Petah ça fait 488. Tu divises par 2. Alors ça fait 244. C'est quoi? C'est Mered. Et après il reste quoi? Yotke. Tu l'augmentes. Il y a marqué Ve'aya haritecha yishgemeot. Et la fin tu vas beaucoup l'augmenter. Comment? Tu vas multiplier. Alors, si tu multiplies la fin, Yod, Ke, tu les multiplies, ça fait combien? Ça fait, Yod, c'est Kaf, ça devient Kaf, et He, il devient Yod. Alors, tu as Mered d'un côté, et Ki, à la fin, ça fait Mordechai. Donc, il t'a montré comment, dans Petahia, il y a un remez, que le Midrash dit, Mordechai, Petahia, c'est Mordechai. Adao dirtiv, Ve'aya reshitecha mit'a. Au début, tu vas diminuer.
tu vas le réduire. Comment? Tu as pris Pétah et tu l'as divisé par 2. Ça fait Meret, 3 premières lettres de Mordechai. Et la fin, tu vas l'augmenter beaucoup. Yish Gemeot. Comment? Tu prends un Yod que tu multiplies par 2, ça fait qui? Mordechai. Nous avons obtenu ainsi que comment Rabbeinu Shimshon, il a expliqué ce Midrash Péléa. La Mishnah, elle dit, on continue. La Mishnah, elle dit, Megillah Nikret, Beyod Aleph, je crois que c'est la première Mishnah de Megillah. La Megillah, elle est lue le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15, ni plus ni moins. Rashi, il explique, Lo pahot, me'ahad asa, pas moins, on peut pas lire avant le 11 Adar, velo yoter, et pas plus tard que le 15. Il n'y a pas, c'est la limite de la lecture. Et dit, qu'est-ce qu'il est venu nous dire Rashi? Yeshedagdek, bal lamed Rashi. Qu'est-ce qu'il veut Rashi? Et le Gaon, Rabbeinu Shimshon Ostropoli, il a expliqué de la manière suivante. Voilà que la Megillah, c'est quoi? C'est le dévoilement. Il dit, Shem Havaya Baruchu, il a valeur numérique de 26. Shem, comment? Mais il est écrit Shem Havaya et on le prononce Aleph, Dalet, Nun Yod. Ado, plus loin Naï. Lui qui a valeur selon, il a la valeur numérique de 65. Ils ont dit dans la Gemara dans Kiddushin, Lok she'ani niktav, ani nikra. Comme est marqué dans le pasuk, dans Shemot, Ze shemi, veze zichi. Ze shemi, le olam. Veze zichi, le dor vador. Ils disent, pas comme je suis écrit, d'une certaine manière, mais je suis pas prononcé de la même manière. Lok she'ani niktav, ani nikra. Pas comme je suis écrit, tu le prononces. An-Nichtav, nous dit la Gemara, Yodke, il est écrit Yodke Vavke. Et Nikra, il est lu Aleph Dalet, non Yod. Donc, c'est ça ce qu'il y a, c'est le sens de la Gemara du Passouk, Ze Shemi le Olam, Ze Zichri le Dordon. Vas-y, alors il est marqué Ze Shemi le Olam, il manque un Vav. Et on a, c'est quoi les olam, sans vav, c'est-à-dire, il faut le voiler, il faut pas le prononcer, il faut le cacher. Mais voilà que la Megillah, elle fait allusion, Megillah, ça veut dire dévoiler. Le Shem Havaya, le miracle, qui s'est passé de manière naturelle, a priori, et nous, on fait la Megillah pour dévoiler, justement, le Shem Havaya Baruch, que c'est une intervention divine et pas un truc naturel. C'est pirouche. C'est ça le pshat. Megillah Nikret. La Megillah est lue. C'est quoi Megillah, elle est lue? Ça veut dire que le Shem Havaya Baruchu, quand est-ce qu'il est lu? Il est lu le 11, le 12, le 13, le 14 et le 15. Ça fait en tout la valeur numérique de 75. 11 plus 12 plus 13 plus 14 plus 15, ça fait 65. Ava, mais quand je l'écris, quand je prends Aval, Berktivaton, lo pahot velo yoter, ni plus ni moins. Et Rachid a dit, pas plus que Yod, pas plus que Yod, pas moins que Yod Aleph, pas avant Yod Aleph, et pas plus que Tetvav, que 15. Donc quand tu prends Yod Aleph, tu l'associes à Tetvav, 11 plus 15, ça fait 26. Donc qu'est-ce que tu vois? Tu vois, c'est ce qu'il dit Rashi, il a dit. Megillah Nikret, Yud Aleph, Yud Bet, Yud Gimel, Yud Dalet, Tetvav, elle est Nikret, parce que la Megillah, elle est écrite comme ça, alors ça fait 65, telle qu'elle est écrite. Mais comment moi je le lis? Piresh Rashi, Lo pahot velo, Lo pahot me'ahadasar, velo yoter me'hameshasar. Il est venu préciser le 11. Quand tu lis, tu vas dévoiler, c'est écrit de manière naturelle le miracle, mais toi, quand tu vas lire, tu vas dévoiler le 11 et le 15 qui font 26. C'est ce que Miké Minyan Havaya Baruchu. Et pourquoi? Donc, Arizal, il dit que le mot Megillah, il fait allusion au Shem Havaya Baruchu avec des rachetevot et des compositions du nom. Il dit, parce que nous dit les Mfarshim, qu'il y a doua, chez Misparim, Akedoshim, chez Bamegillah, non niskeru klal shemot Akedoshim. Il dit, il n'y a pas de nom clair, il n'y a pas marqué le nom de Dieu dans la Megillah. Mais il apparaît, Rabbeinu Hari, dans Peri Etz Haim, il dit qu'il y a 12 fois la composition du nom Yod Ke Vav Ke dans la Megillah, ou bien Rachetevot, ou bien Sofetevot.
Comme il dit, mi ou zé ve'ezeu. Alors, mi ou zé ve'ezeu. Il y a là-bas aussi, il y a le Shem Havaya qui apparaît. Et quand Aman il dit, ve'kol zé eneno shoveli, les Safet Evot, c'est le Shem Havaya dans une autre composition. Va, ve'yod. Etc. Donc il y a 12 fois il apparaît. Et il y a d'autres Shemot qui apparaissent. Et il apparaît 4 fois. Il y a d'autres Shemot qui apparaissent. Donc il est plein de Shemot. Toute la Megillah, elle est remplie des Shemot Havaya, des Shemot à Kodesh. Mais ils sont pas apparents. Donc tout le Inyan de lire, c'est justement de les faire apparaître. Comment nous on les fait apparaître? Quand on lit et on voit que le miracle, il est pas Stama miracle, il est Mamash Ashgaha Pratit. Bah, c'est ce que la Mishnah elle a voulu. Donc, Rabotenu, ils ont initié cela. Déjà, dans la première Mishnah, que les enfants, ils apprennent au Cheder, déjà, il y a ici, dans ces mots-là, le sod de la Megillah. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen. Il est dit dans le Yalkut, il y a marqué Kol ha'moadim miyu betelim chutz mipurim. Il dit l'atid lavo, toutes les fêtes vont s'annuler, sauf Purim va rester. Alors il dit Rabbeinu Shimshon Mostropoli, il dit il y a un nichbad dans ça, quelque chose de valeur, chidush nifla. Il dit shaotiot shebaluchot arishonot, les lettres qui étaient gravées dans les premières tables, elles étaient rondes. Velo ayu agulim. Velo aya baem lo roche, velo sof. Il y avait elles étaient entièrement rondes, donc il n'y avait pas une hauteur, ni un toit, ni un début, ni un fin, de manière dans la hauteur. Et quand les tables se sont brisées, alors nidgalmo otiov et nidbadedo peruchim. Alors elles se sont envolées, donc elles ont pris leur forme que nous leur connaissons. Et c'est ça le sod que la Gemara elle a dit dans le Drouche. On est Mosifim, Goraim, Vedorshim. Magid. C'est quoi Magid? Mosifim. Des fois on peut ajouter pour faire un Drouche. On peut enlever une lettre pour faire un Drouche. Et on est Doresh. C'est une Gemara dans Yoma. Siman Magid. Comme il dit, Magid Evarab le Yaakov. Hokav ou Mishpatav le Israël. Il dit, il a enseigné Magid Evarab le Yaakov. Ces paroles, ils ont été transmises à Yaakov. Et les lois, les Hok, il a été transmis, et les lois à Israël. Il dit, c'est quoi ça? Hokav ou Mishpatav, c'est quoi? Rachetevot, Louah, Lamed, Vav, Het. Les Yaakov, Hokav, ou Mishpatav, les Israël, ça fait Louah. Il dit, qui a Louah? C'est quoi Louah? Aya Hok Tefahim. Le Louah, donc c'est les tables, elles avaient 108 coudées. Comment? Il dit, la Gemara, elle dit, dans Baba Batra, que la largeur des louhot, elles étaient 6 tfahim. Et la longueur, 6 tfahim. Donc 6 fois 6, 36. Et l'épaisseur, c'était 3 tfahim. 36 que multiplie 3, ça fait 108. Katva Malouar, c'est ce qui a marqué. Écrit la Torah sur la table de ton cœur. Ketavam alouach libecha. Comme il marqué, il faut les écrire dans libecha. C'est le sens que ça a. La Torah chez Matrila, c'est quoi libecha? La Torah qui commence par un bet, au Meseyemet, et elle finit par lamed, par lev. Libecha, la Torah, elle commence par un bet, et elle finit par un bet. Ça fait lev. Aïta hatuma baloua, elle était fermée dans les tables. Qui misait au misé, mketovim, parce qu'elles étaient écrites des deux parts. On pouvait lire les tables, elles étaient écrites des deux côtés, de face et d'arrière. Après, après, ils ont pris les louchot, les deuxièmes louchot, et les débris des premières, et ils ont mis dans le haron. Alors, pesol lecha, après il a dit, pesol lecha, taille pour toi, pisolet chelotiot, chinishtabru. Alors, il a dit, pesol lecha, c'est quoi? C'est les débris des lettres qui se sont cassés. Nimsa.
Qu'est-ce qu'on retire de ça? La Torah est à Kodem Shevira, Ayotiot, Aherot. Ça veut dire que puisqu'il y a dans les lettres qui se sont brisées, il a pris les débris des lettres qui sont brisées, donc avant il y avait d'autres lettres. Ils avaient une autre forme. V'hem enam ata b'Torah. Maintenant cette forme-là, elle n'existe plus dans la Torah. Ve'ine ata, maintenant, katuv b'Torah, Hag Shavuot, ou Hag HaMatzot. כשיבואו השברים להיות כבראשונה, יתבטלו אלו האותיות שהם עתה. Donc quand la Torah elle a dit Hag HaMatzot et Hag HaShavuot, alors mais quand, parce que on a écrit nous la Torah qu'on a, avec quoi? Avec les débris des lettres. Il a dit prends les débris, pesol lecha, prends les débris, pisol et haotiot et écris la Torah. Donc les deuxièmes louhot et la Torah que nous avons, c'est écrit avec les débris des lettres. Mais quand les lettres se reformeront comme elles étaient avant, alors on aura un autre texte. Nimsa mo'adim yu l'atid lavo betelim. Donc s'il y aura pas Hag HaMatzot, on écrit Hag HaMatzot parce qu'on écrit avec les débris des lettres. Mais si on prend les lettres comme elles étaient initialement, il n'y a pas Hag HaMatzot. C'est ce qu'elle a dit, je vais vous donner une nouvelle Torah. Ils vont, les lettres se renouvelleront, nouvellement. Mais c'est ça, c'est ça ce qu'on nous disons dans la première mitzvah de Kiddush HaChodesh. Il lui dit, HaChodesh Hazeh Lachem, Rosh Chodashim. Ce mois-là, il est pour vous le premier des mois. Que quoi? Que les lettres elles doivent s'innover, se renouveler. Rabbi Akiva, comme il dit Rabbi Akiva, Aya kosher ketarim laotiot. Rabbi Akiva, quand Moshe Rabbeinu est monté dans les airs, il avait Rabbi Akiva qui attachait des couronnes aux lettres. B'sha'asha l'amarom, nitsa Purim de loketiv batorah. Voilà que Purim, qui n'est pas marqué dans la Torah, il peut pas s'annuler. Rabbi Omer, Rabbi, il ajoute à ce midrash, même Yom Kippour, il s'annulera pas. Mais achar shekatuv bo hukat olam, parce qu'il y a marqué dans Kippour, c'est hukat olam. Aré ramash et le olam lo yitbatlu otiot elu. Voilà que ces lettres-là, hukat olam, ils seront jamais annulés. Comment il a expliqué, lui, Rabbi Shimshon, Sod, Mosifim, Gor'im, Vedoshim, Pirouche, Mosifim, Ogorim, Kedel, Hidrosh, Batora. On peut ajouter une lettre, on peut diminuer une lettre. Parfois, on est doresh. Comme par exemple, on donne un nouveau sens à la lettre. D'accord? Par exemple, on dit Yatra. Alors, Yatra, tu dois mettre, comment c'est? On doit mettre les tefilines sur la main gauche. Alors, parce que la Torah, elle a marqué Yatra. Yatra avec une faute d'orthographe. Elle aurait dû marquer Yud, Dalet, Rav, Sofit. Mais elle dit pas ça. Elle dit Yud, Dalet, Kaf, He. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Nous, on coupe la lettre en deux. On est Mosif et Doresh. Alors, on a dit Yad, Ka'a. Donc, on est Mosif. Pour faire la dracha. On dit, au lieu de dire Yad, Ka, on dit Yad, Cha, Ka'a. Donc, on ajoute une lettre. Par exemple, on dit Ma Hashem Elohecha Doresh Mimach. Ma, ne dit pas Ma, dit Mea. Alors, on ajoute Mosifim Vegoraim. Des fois, on ajoute, des fois, on enlève pour faire une dracha. C'est ce qu'il a expliqué Rabbeinu Shimshon. Pourquoi? Parce que pourquoi on ajoute et on diminue? Parce que dans les premières tables, c'était marqué comme ça. Puisque nous, on écrit la Torah qu'avec les débris des premières. Donc, il y avait d'autres choses on n'a pas dans les premiers, dans la deuxième, dans les deux de la Torah qu'on a, qui les Moshe il a écrit, il n'y a pas, qui existait déjà dans la première. C'est pour ça qu'après, il a dit, les tables, les deuxièmes, et les débris des premières, ils sont posés ensemble dans le Haron. Qui garde, mais à Shvarim, ni le Torah. Même des débris, on peut apprendre la Torah. C'est ça le sens. Mosifim vegoraim. Et donc on peut répondre, si c'est comme ça, on peut répondre une kusha à Yadoua, qu'on dit que Israël, rachetez-vous, c'est le notarique en Israël, que Yesh, Shishim, Ribot, Yot, la Torah. Il y a 600 000 lettres dans la Torah. Et quand on compte la Torah, on trouve 308 000 et ses poussières. On les trouve pas, ces 600 000. 304 805. Exactement, il y a 300 000 à peu près lettres. Donc, comment on fait?
Il dit ça, quand on a dit, Yeshishim Ribo, Otiot, la Torah, qui correspondent aux 600 000 âmes d'Israël, c'est les Luchot Arishonot, pas les Luchot Ashiniot. Et c'est ce qu'il dit Rabbeinu Hari, Nifla, les Fizé. On comprend ce qu'il dit Rabbeinu Hari, que de Torah chez Birtav, il nous manque les Gimel Rishonot. Donc la Torah, elle a 10 niveaux, donc qui correspondent aux 10 Sphirot. C'est quoi? C'est Keter, Chochma, Bina, Hesed, Gevura, Tiferet, Netzach, Hod, Yesod ou Malchut. Il y a 10. Il dit la Torah que nous avons, elle correspond seulement aux 7 Tartonot. Donc on a 70% de la Torah, il manque 30%. Les éléments qui sont au niveau des sphirotes de l'intellect, les plus hautes. Et la Torah chez Béalpé, et on n'a que 10% de la Torah chez Béalpé. Pourquoi? Parce que justement c'est ça, on peut pas faire la drachot de manière parfaite, puisqu'il nous manque les éléments de référence. Alors les 600 000 lettres correspondent aux otiyot qui étaient écrits dans les Luchot Rishonot qui étaient différents. Nous avons écrit la Torah quand, avec les lettres, les débris des lettres. Et il y a à peu près le même drouche chez Rabbi Menachem Azaria des Fanon, qui dit que quand les 600 000 lettres elles ont été écrites dans les Luchot Rishonot, quand ils ont été détruits, quand les Luchot ont été brisés, les lettres ont s'envolé, et on a récupéré certaines lettres. C'est de ce que Moshe il a récupéré, pas toutes, certaines lettres pour écrire les Luchot et pour écrire la Torah que nous possédons. Ça correspond exactement. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.